auditeurs, auditrices, émission Intérêt Public, bien content l'autre fois encore pour avec nous dans l'émission Intérêt Public. Dans rendez-vous nous gagnons chaque semaine pour analyser la situation dans le pays, de temps en temps dans le pays étranger. Là, nous obligés de faire ça, de parler de situation sur le plan international. Patron peut-être nous, quel que soit à côté, gagner une situation qui a passé et qui n'est pas normale, les toucher nous parce que nous faisons partie de ça, les villages global. Eh bien, les toucher nous, une façon ou bien une autre. Pas penser, nous pas concernés dans ça qui a passé depuis une semaine, la guerre président russe Vladimir Poutine déclenchée dans le pays voisin Ukraine. C'était jour qui était 24 février 2022. Il était 4h35 du matin. Les premiers chars russes traversent les frontières. Ils sont entrés dans le pays. Ça, bon, c'est depuis 8 ans que guerre ça a duré, particulièrement dans la partie est Ukraine, qui a frontière avec le pays la Russie, qui a côté les Donbass. Nous connaissons tout Vladimir Poutine avant de déclencher la guerre. Là, il reconnaît deux morceaux dans le territoire ça comme République indépendante. J'ai fait ça quelques années auparavant pour l'autre ancienne République soviétique qui c'est Géorgie, Ossétie, côté il fait ça régulièrement. Bon, fois ça c'est concernant Ukraine. Et prétexte là, c'est Ukraine voulait entrer dans l'OTAN. Bien que a consulté une série d'informations concernant demande Ukraine t'est fait pour entrer dans l'OTAN et surtout après gros événement t'est passé côté ukrainien dans Madame t'est montré en faveur pays occidental après intervention là où c'était déjà fait dans élection interne dans pays côté de pour elle il était voulu pour imposer côté nous songer il était empoisonné un dirigeant ukrainien dans bagaille ça il était polonium nous songer figure elle était paraître dans la presse c'est bagaille abominable et bon finalement protéger Vladimir Poutine qui était réfugié dans parti qui gagnait des frontières avec pays là aussi côté russophone majoritaire et bien il d'après le céder et puis d'après le faire de élections au moins depuis date ça il y a 2 élections qui fait et dernière c'est un comédien qui était qu'on a joué au rôle un président dans le cadre de série télévisée qui a mis fin à corruption qui a gangréné et pays Ukraine tout comme la Russie puis de l'autre côté encore dans l'ancienne République soviétique et dans le monde. Mais finalement, le peuple a choisi pour mettre monsieur comme président tout bon. Président ça, c'est un jeune président, il est Volodymyr Zelensky et monsieur là émergé à la faveur de crise et qui prend dimension de connaissance, non seulement dimension européenne mais planétaire. Depuis effondrement Union soviétique en 1991, après chute du mur de Berlin et qui était séparé l'Europe en deux avec l'Allemagne en deux, l'Allemagne vient réunifier, et bien depuis ça, il a pensé et Fukuyama a dit que c'est la fin de l'histoire. Il a quoi que par exemple une guerre, dans type guerre n'a vécu je dis encore particulièrement dans le continent européen. Oui, il y a une guerre dans le continent européen, pas trop longtemps. C'était implosion Yougoslavie côté Bosnie-Herzégovine, il y a une guerre ethnique, purification ethnique contre musulmans, gagné tout destruction totale et ville Sarajevo, mais c'était une guerre interethnique. Guerre ça qui fait différent avec guerre ça qui était faite en Europe tout après Deuxième Guerre mondiale, on a parlé de Yougoslavie, c'est parce que c'est un pays qui envahit un autre pays. Quel que soit débat, analyse, sorti dans l'antiquité, arrivé dans la modernité par rapport à rapport et puis rôle historique, culturel et qui gagnait même monde qui peuplait territoire ça les Slaves, mais il y a une évolution qui fait depuis 30 ans, il y a une série de pays, l'Union soviétique crasée, qui viennent prendre l'indépendance, qui viennent faire une nouvelle réalité. Nouvelle réalité ça, vient faire Ukraine indépendant, et vient faire tout Géorgie indépendant, vient faire Kazakhstan indépendant, vient faire Arménie indépendant, toutes ces anciennes républiques soviétiques. Est-ce que les revenus indépendants, le fait ça a été les CEI, qui était supposé une communauté des républiques indépendantes qui était sorti dans l'Union soviétique, qui n'a pas résisté, qui n'a pas vivre trop longtemps. Après ça, il y a plusieurs anciennes républiques qui fait choix pour entrer en bas parapluie l'OTAN, Organisation Traité Atlantique Nord, qui était faite en 1949, immédiatement après la Deuxième Guerre mondiale. Là. Et côté par la suite, dans le commencement années 50, bloc de l'Est, il y avait des rideaux de fer, et puis bloc capitaliste, il y avait le monde libre. D'ailleurs, nous, le président Biden retournait à concept le monde libre, il était conservé pendant la guerre froide blanche, ça paraît étonnant, et nous avons des présidents ukrainiens tout à parler de rideau de fer, nouveau
corridor fer avec ça Vladimir Poutine a fait et il voit un message et bail et reste l'Europe. Là il dit si nous comprenons c'est les monsieur arrivé dans dernière frontière ukrainienne la prêter nous tromper si nous pas faire rien la marcher pour faire reconquête planète et l'Estonie, Lituanie mettent par école. D'ailleurs il parlait de plusieurs autres zones monsieur est capable d'essayer de reconquérir pour refaire. Sinon, l'ancienne Union soviétique, avec influence de la grande Russie. Donc c'est là nous y est, je dis, nous connaissons l'Occident, après un pile menace, réagit avec des mesures économiques extrêmes, mais pas seulement. Et la Russie, son pays isolé, quoi elle est là, il a fermé espace aérien pour avions, il y a plusieurs disciplines sportives, comme FIFA par exemple, qui peuvent participer dans le mondial qui pourrait faire dans le finissement de l'année, en pile boycottage, et nous sommes capables de dire, pays occidental, nous avons un bon parti, c'est en Europe, les États-Unis avec l'Amérique du Nord, avec le Canada, ils ont mobilisé non seulement dirigeants, mais citoyens, tout, et toute catégorie, tous les grands noms, et tout mobilisé pour dénoncer Vladimir Poutine qui est déjà isolé, son président vieillissant, et un président tout qui est à vivre dans un palace, qui c'est Kremlin, et qui a un sentiment charge plus que l'isolé de tout le reste monde là, et même image, et ça, côté la recevoir de invité d'honneur, tant que chancelier allemand ou bien président français, son table main longueur, qui voyait une image dévastateur qui montrait, et c'est un président ultra protégé. D'ailleurs, il dit, monsieur, pour affaire de Covid, là, même avec propre mon entourage, il mettait même 2 à 3 mètres de distance, et pour l'autre, on n'est pas connaît, c'est oublier ça. C'est image, ça, une bataille de l'image, et une bataille de communication, Vladimir Poutine, dans route pour le perdu, pendant que Volodymyr Zelensky, dans route pour le gagner. Lui-même qui campait sous terrain, nous connaissons, c'est des préenregistrés, nous pas naïfs, nous connaissons dans la guerre d'image, la guerre des mots, toute qualité de la guerre, concept. D'ailleurs, dans la République, là aussi, il n'a pas accepté la presse, non, utilisent une série de mots, par exemple, c'est la guerre, par exemple, parler de offensive, de opération spéciale, et il fermé une rare média indépendant qui existait toujours, et qui c'est écho de Moscou. C'est sur Internet seulement qu'attendait. Le peuple russe n'a pas informé de ce qui a passé. Certainement des manipulations par côté ukrainien. Nous sommes dit, nous pas naïfs, nous connaissons très bien. Guerre là, il y a tout ça la donne. Mais Volodymyr Zelensky, lui, dans route pour gagner guerre de l'opinion et guerre d'image, non? Parce que le montrer un président combatif, alors que la France, États-Unis, t'est proposé pour exfiltrer. Monsieur dit non, l'a prêté pour le combattre. Et nous connaissons, c'est pas tout côté, et nous avons fait preuve de autant de patriotisme. En tout cas, il symboliser le patriotisme ukrainien, quel que soit son monde qu'a pensé. Parce que c'est ça qui émergeait là tout. En même temps, tout le monde pas dit que connaît force de frappe, l'armée russe, qui c'est deuxième l'armée plus puissante au monde. Et Jean le Platonien, certainement, c'est une affaire de temps, l'a fini par mettre dos Ukraine à terre. Il n'est pas certain que l'armée ukrainienne n'est capable de résister. Mais patriotisme ukrainien, nous voyons ça déjà dans l'autre guerre, et Américains contre ça, par exemple au Vietnam, il ne faut pas jamais sous-estimer ça, parce que ça lui jouait en pile. Et nous voyons des images, nous, et par exemple, côté où Mounio a fait cocktail Molotov, côté où il a fait gilet pare-balles, il a fait une série d'activités qui montraient auprès de défendre ville, quartier. D'ailleurs, il y a un spécialiste de la guerre qui t'a parlé de ça. Il dit qu'il y a un soldat russe qui déboussolé parce que tu fait reconnaître à recevoir avec fleurs, parce que c'est libéré, tu libérer le peuple ukrainien. Mais là, il arrive devant difficulté, il y a un pile là-dedans et qui déboussolé. Alors que bon côté soldats ukrainiens, il y a même un bagage à défendre, qui c'est caillou, qui c'est terre, qui c'est rouillot, qui c'est quartier, et qui vient bailler, ça et qui fait au ferveur, c'est le patriotisme. Non, guerre patriotisme est extrêmement important. Présence, ça qui a passé quoi là dans le pays ukrainien vient réveiller les Européens qui victimes et qui subit déjà 2 guerres mondiales. Ils viennent peur pour pas une 3e guerre mondiale. Mais rapidement, Vladimir Poutine, ensemble avec chef diplomatie Sergei Lavrov, fait qu'on ait attention, pas gagner 3e guerre mondiale, gens que occidental, voulaient ça, pays occidental, a gagné purement et simplement une guerre nucléaire. Ça veut dire disparition purement et simplement planète Terre. D'ailleurs, la nuit hier soir pour le journée jeudi, l'armée russe était bombardée une plus grosse centrale nucléaire civile qui est dans tout le continent européen, qui trouvait dans le pays Ukraine. Mais selon AIEA, contrairement à l'information que tu il dit pas d'émanation toxique. Bien que, patron l'OTAN, Stoltenberg, il dénonçait irresponsable
responsabilité la Russie dans question ça, la Russie qui prend contrôle des centrales nucléaires ça à partir de nos villes, c'était la Russie la donne et des centrales ça tout, yo guerre mondiale. Est-ce que nous sommes en route pour troisième guerre mondiale? C'est question ça qui a posé et qui conséquence déjà et le monde a senti et toute matière première yo, là aussi c'est un premier producteur d'une série de matières premières pour faire la planète là fonctionner. Tant que c'est lui-même qui est numéro 1 en gaz naturel et c'est numéro 2 dans pétrole de l'Arabie Saoudite. La finition grenier lié dans ce qui concerne les céréales. Même situation tout pour Ukraine, de considérer depuis la période Union soviétique comme un grand grenier qui gagnait dans le continent européen. D'ailleurs, c'est le deuxième plus gros territoire et derrière l'Union soviétique et derrière la Russie et dans ce qui concerne les superficies. C'est une grosse force tout dans la sidérurgie, dans plusieurs niveaux. Résultat, le pétrole est monté passé $100 et le monde entier et Haïti comme un pays lui-même qui pas rien dans l'économie déjà absenti, nous sommes déjà en bas où la vie chère. Certainement, le rapport commercial local débalancé dans le monde et quelque chose à côtoyer ou à subir. Pendant ce temps, il y a diverses mesures économiques qui prennent ces boulons contre la Russie. Il y a regardé qui efficacité, mais c'est pour la première fois. Et l'Union européenne, États-Unis, Canada, Japon, Corée du Sud, Australie mettaient ensemble, l'Angleterre, pour serrer boulons en même temps et à parler à la même voix contre Vladimir Poutine. Toute une série de mesures à divers niveaux qui a frappé l'économie russe et la société russe. Ensuite, gagné tout réaction société civile. Côté isolation la Russie, au point de vue aérien, au point de vue sportif, et côté généralement situation c'est comme ça présentée. Mais les personnalités, moun yo relève Vladimir Poutine, non? Yo comme yon ultra nationaliste et yo suspecte tout le temps un suprémaciste blanc et dans le comportement que le gagnait. Vladimir Poutine qui sortit dans le régime qui t'écrasait l'Union soviétique, on considéré comme plus gros désastre qui fait dans le 20e siècle. Et je ne dis à Gorbatchev qui t'a fait perestroïka ensemble à Glasnost, il a 91 ans, célébré anniversaire semaine ça, mais pour l'argent a pesé sous prix Nobel la paix et qui dit qu'il a souffert en pile selon porte-parole de ça qui a passé où elle est là en Ukraine et qui a un impact sur le pays. Mais Gorbatchev pas de blé et prend la parole et publiquement. Pour Vladimir Poutine qui était lieutenant-colonel KGB en Allemagne de l'Est, l'Union soviétique crasée, il dit tragédie, ça et puis tragédie passée pendant le 20e siècle. Les personnalités lui-même qui entraient en cause, c'est un véritable tsar lié dans la façon de diriger la Russie, c'est une direction totalement verticale, Jean que nous là. Est-ce que ça veut dire l'autre pays en Occident est différent de Vladimir Poutine? Certainement, il y a une nature régime qui pas même. Si vous prenez tout de suite ces comparaisons avec les États-Unis, c'est pas même, mais nous avons un président américain et jusqu'à présent un ancien président qui a un atome crochu avec Vladimir Poutine parce que lui reconnaît dans Vladimir Poutine et n'a parlé de président Trump. Pour lui-même, c'est un génie et Vladimir Poutine et maintenant plein guerre ça, il n'a pas peur pour venir avec notre discours. Donc, dans ce sens ça pour faire loin pour Vladimir Poutine. Vladimir Poutine incarne certainement une certaine idée du monde qui pas tout le monde qui partage parce que il n'est pas un démocrate, il c'est un autocrate, il n'a pas respecté les libertés publiques, il n'a pas respecté les libertés de la presse, il manipule non seulement le peuple, mais il a fait ça tout partout, mais ce n'est pas lui-même seul qui a fait. Nous connaissons, je ne veux dire, c'est une guerre impériale. Dans le Conseil de sécurité, après la Deuxième Guerre mondiale, 5 membres dans le Conseil de sécurité qui ont droit de veto, toutes ces puissances impériales. Puissance impériale qui parle dans le Conseil de sécurité, c'est le Japon, qui était vaincu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Là, nous connaissons les États-Unis, pas hésité de laguer 2 bombes atomiques sous lui après attaque Pearl Harbor là, sous Nagasaki à Hiroshima, avec l'Empire ottoman qui crasait au tournant de 19e et commencement 20e siècle et qui, je ne dis à tout, gagne un tsar qui dans tête côté ces puissances qui pas en dedans puissance impériale ça dans le Conseil de sécurité. Gros partage du monde, gros bataille hégémonique qui a livré là, mais l'État yo pas articulé même gens, régime yo pas même. C'est là analyse de Pralchita. Et dans ça qui concerne les votes qui fait dans l'Assemblée Générale Nations Unies concernant crise qui inquiétait le monde, et bien qui ça nous l'Afrique l'a voté de façon dispersée dans 35 pays et qui fait abstention de plusieurs pays africains, dans pays qui votaient contre
résolution gagne au pays africain. Alors en Afrique, ou gagne Afrique du Sud, ou gagne Mali, ou gagne Mozambique, ou gagne République Centrafrique, ou gagne Angola, l'Algérie, Burundi, Madagascar, Sénégal, Namibie, Soudan du Sud et Soudan, Ouganda, Tanzanie et Zimbabwe, ils ont tous fait abstention. Dans 35 pays qui fait abstention, sur 193 pays, il y a 5 qui votaient contre et 5 pays qui votaient contre résolution, où joignent bien entendu la Russie, la Biélorussie, Corée du Nord, Érythrée et la Syrie. Et dans le pays qui fait abstention en Amérique latine, nous avons 3 alliés la Russie, qui c'est Cuba, qui c'est Venezuela et Nicaragua. Après ça, tout l'autre pays, Haïti, bien sûr, pas qu'à faire autrement, il va qu'à voter contre les États-Unis. Haïti votait pour résolution ça qui condamnait Vladimir Poutine d'après avoir envahi un pays qui est indépendant depuis 30 ans, qui c'est Ukraine. Pour analyser la situation ça, et ça nous dit que ça nous pas capable de dire là dans l'introduction, mais il y a 4 invités. Soulignant le docteur Georges Michel, historien et journaliste qui est toujours lui-même qui est un pionnier dans l'analyse de la situation internationale dans la presse haïtienne, dans la Radio Métropole. Jean-Roland Elie, économiste, ancien étudiant qui formé dans l'université dans l'Union soviétique. Il était dans Russie soviétique, l'Union soviétique s'est écrasée en 1991. Et je dis, c'est un monde qui a fait promotion pour la Russie en Haïti. Il y a une institution qui facilite les étudiants à étudier en Russie. James Boyard, professeur relations internationales, et puis colonel Himmler Rebu. Colonel là, nous connaissons surtout aspect militaire. Il va l'analyser pour nous dans l'émission. Bienvenue, monsieur.